Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Donc je passe au tuto numéro 49 de la série Blender de A à Z. Et comme je vous l'ai indiqué dans le tuto numéro 48, je vais vous donner du conseil. Alors on s'en est arrêté là puisqu'on est en train de modéliser la tour Eiffel. Cette tour Eiffel c'est le dernier étage. Hein. Donc dans le prochain tuto on continue, donc on va modéliser le phare et y rajouter donc de l'éclairage. On va y rajouter un faisceau et on va mettre notre phare, le haut de notre phare de la tour Eiffel dans le brouillard, histoire de aussi travailler en même temps, parallèlement à tout ça, l'animation et donc l'éclairage. Alors, ce que je vais vous proposer donc avec ce tuto, c'est de vous donner du conseil parce que c'est important à un moment à faire un petit peu, couper un petit peu, et puis suivant là où vous en êtes arrivé, si vous avez suivi avec assiduité, eh bien vous devez commencer à avoir une certaine expérience, et donc forcément il est bon quand même de revenir un peu sur les, les fondamentaux de la modélisation. Déjà pour commencer, j'ai envie de dire que la modélisation c'est pas une chose compliquée. Il n'y a pas besoin d'avoir inventé la pierre à huile pour utiliser Blender. Blender, quand on regarde l'interface, la première chose qu'on pourrait se dire c'est oula, c'est pas pour moi. Eh bien non, détrompez-vous, c'est pour tout le monde. Ce n'est ni plus ni moins qu'un logiciel de dessin en 3D. Et voilà, alors, évidemment, il y a beaucoup d'outils, hein, tout ce que vous voyez sur votre interface, eh bien ce sont des outils. Et ces outils, pour s'en servir, eh bien, il faut apprendre à s'en servir. Ce n'est pas très compliqué. On va dire que c'est juste une question de volonté, qu'en fait, on peut assimiler la modélisation à une discipline. Plus vous allez donc travailler cette discipline, et plus vous allez être efficace. Donc le temps que vous allez accorder à la modélisation, eh bien, va tout de suite déterminer votre efficacité à modéliser. Donc il faut quand même un minimum de patience. Je pense que la patience, ça se travaille, hein, c'est pas une chose que on a de manière innée. Il faut travailler la patience, donc il faut se dire à un moment, non, je veux faire trop vite et je vais faire mal. Je vais prendre la patience, je vais travailler ma patience. Voilà, ça permet de faire les choses mieux. Ensuite, j'ai envie de te dire aussi, en ce qui concerne les tutos. Les tutos, vous allez en regarder beaucoup, vous n'allez pas regarder que les miens, évidemment. D'ailleurs, ça serait une erreur totale, puisqu'il faut regarder différentes techniques, et vous avez même remarqué que des personnes peuvent modéliser la même chose d'une façon complètement différente, ce qui ne veut pas dire qu'il y en a une qui fait bien et l'autre qui fait mal. Moi, j'ai envie de dire que peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, grosso modo, peu importe le chemin que vous allez utiliser et employer pour arriver à vos fins, le principal c'est d'arriver à vos fins. Donc effectivement des fois, et avec un peu d'expérience, certaines personnes vont faire des choses qui sont plus rapides que d'autres, voilà, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont pas bonnes pour ça. Donc voilà, moi je pense qu'il faut effectivement regarder d'autres tutos, et surtout au niveau du tuto, des tutos, faut pas se contenter de cliquer 50 fois sur le même tuto, de passer 10 minutes parce que vous avez une personne qui vous parle, et vous pouvez très bien d'ailleurs ne pas apprécier forcément sa façon de parler. Vous pouvez, et ça c'est une chose qu'il faut gérer, parce que vous avez des gens qui n'ont pas forcément, qui peuvent avoir moi d'ailleurs, hein, vous pouvez ne pas aimer ma voix. Ceci dit, si vous voulez apprendre, il faut évidemment, quand vous regardez un tuto, sortir de ce contexte-là, parce que vous avez des gens qui ont différentes façons de s'exprimer, qui ne sont pas forcément votre tasse de thé. Eh bien, il faut apprendre à supporter les gens dans ces cas-là. C'est le meilleur moyen pour, évidemment, apprendre, c'est ne pas rejeter systématiquement tout ce que vous allez voir. Donc, il est toujours bon de regarder des tutos. Moi, ce que je pense, hein, mais bon, c'est difficile à réaliser, mais ce que je pense, c'est que pour les personnes qui débutent vraiment, l'idéal, c'est de regarder un tuto sans modéliser, sans ouvrir Blender, et ensuite de repasser le tuto, et ensuite de modéliser avec donc le tuto, en utilisant le tuto, et ça permet des fois d'éviter des erreurs, d'avoir une vue globale de ce que vous allez faire. Donc ça, c'est important. C'est pour ça, moi, souvent dans les tutos, j'annonce à l'avance ce que je vais faire dans le tuto. Donc voilà. Donc il y a certaines personnes qui ont des différentes techniques pour arriver à faire la même chose. Et donc c'est bien
je pense, même quand on s'entraîne, de se dire, tiens, je vais commencer, je prends un cube, j'ajoute un cube, je vais faire un toit sur ce cube par exemple, comme si je faisais une maison. D'ailleurs à ce sujet, vous avez, moi sur la chaîne j'ai fait des modèles flash de maisons. Donc vous tapez SVM6 modèle flash, vous allez avoir plein de voitures, de tout ce que vous voulez. Et donc c'est une manière de s'entraîner à trouver donc des solutions rapides pour modéliser des objets. Et donc ça c'est bien de s'entraîner, de se dire tiens j'ai fait ça, je pourrais pas faire autrement. Quelle solution je pourrais en fait utiliser pour faire des choses de différentes façons. Et ça permet évidemment, lorsque l'on est confronté à un problème, d'avoir plusieurs solutions. C'est-à-dire que en fait, c'est une suite de problèmes. Quand vous modélisez, vous partez d'un objet, vous partez ça comme ça, un peu au hasard, vous dites, bon, allez, comment je vais faire ça? En fait, c'est une suite de problèmes à laquelle vous allez être obligé, donc, de trouver des solutions. Et plus vous trouverez de solutions, évidemment, moins le problème sera compliqué. Voilà, donc, alors, une chose qu'il faut se rappeler aussi, je voulais dire, c'est que dans Blender, vous avez un mode d'emploi. Regardez ici, hein, là, lorsque vous cliquez sur Aide, vous avez le mode d'emploi. Donc, si vous trouvez éventuellement qu'un tuto est un peu bizarre, hein, vous pouvez toujours, parce que bon, tout le monde fait des tutos, hein, il n'y a pas que des professionnels, d'ailleurs il n'y en a pas de professionnels, et que faut bien se le dire, les professionnels ont autre chose à faire que des tutos sur YouTube. En règle générale, ce sont des architectes qui utilisent la 3D, voilà, des ingénieurs, etc. Ils ont autre chose à faire que de faire des tutos. Donc on est souvent tous des amateurs, et puis au fil du temps, on s'améliore. Si vous regardez mes premiers tutos, mais ils seront un petit peu, ils seront pas forcément terribles, hein. Et puis avec le temps, maintenant, je commence à avoir des tutos qui tiennent la route, je pense. Et donc voilà, donc ça on peut rien y faire, hein, c'est comme ça. Hein. Donc, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et d'ailleurs, pour ceux qui prennent des tutos maintenant, soyez heureux parce que moi, quand j'ai commencé, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 10 ans, en fait, des tutos, il n'y en avait pas. Et en réalité, ceux qui les faisaient étaient quasiment tous des débutants. Donc, forcément, c'était pas terrible, quoi. Enfin, mais ben voilà, ça permettait d'avancer. Donc on ne va pas jeter un caillou à des gens qui font des tutos juste parce qu'ils ne sont pas forcément au top niveau. Ça aide, voilà, et ça c'est important. Et donc voilà, je voulais le dire. Alors, vous allez voir que dans mes tutos, moi j'utilise les raccourcis clavier. Je n'utilise quasiment que les raccourcis clavier. Pourquoi les raccourcis clavier? Parce que c'est le meilleur moyen d'acquérir une fluidité. D'ailleurs, vous verrez que les gens qui ont un peu d'expérience utilisent les raccourcis clavier et utilisent très peu les manipulateurs, par exemple. Hein. Donc, les manipulateurs, ben, on peut s'en servir, ils sont là, ils servent. Hein, c'est pas une interdiction. Sauf que moi, dans les tutos, pour moi, je vais peut-être m'en servir, mais pour permettre aux personnes de connaître les raccourcis clavier, eh bien, je les annonce et je les utilise tout le temps. Voilà. Donc mon déplacement, il ne se fait que sur les axes, etc. Ça permet d'avoir une fluidité, ça permet aussi de prendre conscience de où on en est dans la scène, parce qu'il ne faut pas perdre de vue pour avoir une modélisation fluide, de comment est située la pièce que vous modélisez dans la scène, et donc vous devez savoir en permanence où se trouve l'axe Y et l'axe X. Donc l'axe Z forcément c'est toujours le même, donc il n'y a pas de problème. Donc ça permet d'être fluide, de ne pas trop se poser de questions sur ce qu'on est en train de faire. Pour déplacer les éléments, quand on va mettre par exemple de l'éclairage, on n'a pas besoin lorsqu'on sait où se trouve la lampe, là on l'a placé parce qu'on a positionné avant d'aller rechercher un objet, le curseur 3D à un endroit précis dans la scène. Là on sait où se trouve la lampe par exemple, et on sait aussi comment l'orienter directement en utilisant les axes simplement, pas en ne faisant pas ça au pif. Voilà. Donc ça c'est important de travailler sur les raccourcis clavier. Donc les raccourcis clavier, désolé je suis en train de perdre la voix un petit peu. Les raccourcis clavier, je disais, il y en a beaucoup évidemment. Donc le seul moyen de les mémoriser, c'est de les utiliser. Donc forcément, au début, on se pose des questions, comment il fallait faire, etc., etc. Donc on peut toujours les noter sur une feuille de papier, hein, vous pouvez toujours faire ça. Mais bon, l'idéal c'est de ne pas les noter
et d'essayer de forcer sa mémoire à se rappeler de ce que vous avez fait. Donc évidemment, le temps que vous allez accorder à la modélisation va tout de suite jouer en fonction de votre mémoire. C'est-à-dire que voilà, si vous modélisez une fois par semaine un quart d'heure, c'est pas une critique, bien sûr, forcément, chacun fait comme il aime, hein, mais forcément vous allez mettre beaucoup plus de temps à mémoriser des raccourcis clavier, et même voir, vous ne pourrez même pas à moins d'avoir une excellente mémoire, mais bon, c'est pas le cas de tout le monde, et c'est assez rare, voilà. Donc évidemment, il faut donc utiliser les raccourcis clavier, se forcer pour faire travailler sa mémoire, à observer un temps minimum, vous savez, un peu comme le type qui joue de la musique et qui veut donc apprendre la musique, il prend son instrument 5 minutes par semaine, et il n'arrivera jamais évidemment à ne faire que jouer 5 minutes, c'est-à-dire quasiment rien du tout, quoi. Grosso modo, ne progressera pas. Donc ça, je m'adresse évidemment aux personnes qui ont envie de faire plus que s'amuser, parce que aussi c'est un outil, on peut s'amuser, on n'est pas obligé systématiquement de se retrouver le meilleur du monde. On peut très bien s'amuser en jouant de temps en temps, hein. C'est un jeu, hein. Voilà. Donc voilà, pour progresser évidemment, il faut travailler le plus possible, hein. Sans exagération, c'est toujours pareil, parce que vous avez aussi une addiction qui est possible avec ce logiciel. Ce qui a été mon cas, je pense, enfin, mon cas, je ne vais pas dire ça parce que je peux très bien m'arrêter pendant très longtemps, mais bon, je suis un petit peu dans cette addiction quand même, parce que voilà, j'ai envie de bien faire, et surtout j'ai envie de faire des tutos qui permettent d'aider ceux qui en ont besoin, puisque moi, je n'ai pas eu cette chance. Il a fallu que je me débrouille avec ce que j'avais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Donc, oui, donc je rappelle que vous avez les modèles flash, hein, ça j'insiste là-dessus parce que les modèles flash, vous allez voir que c'est une façon de faire les choses très rapidement et d'arriver à mémoriser beaucoup de choses, et surtout à trouver des solutions, à inventer des solutions à tous les problèmes. Alors ça, vous pouvez le faire vous-même de votre propre chef. Alors, une chose aussi qui est importante, vous allez rester longtemps devant un écran, et ça c'est hyper important. Vous devez avoir un écran foncé. Donc inutile de s'amuser à faire du flashy avec tous les boutons, parce que c'est vrai que quand on va ici dans les préférences, on peut parfaitement aller... D'ailleurs, vous avez ici l'ensemble des raccourcis, hein, je le rappelle, mais vous pouvez donc modifier tout l'éclairage, enfin tous les... Voilà, ici on peut... Oui, c'est ici, non? Non, c'est pas ici. Enregistrer chemin, enregistrer ensemble des raccourcis de navigation. Où c'est qu'on va retrouver ça? Entrée. Moi je l'utilise tellement peu que je ne me rappelle plus, mais vous pouvez modifier les couleurs de tout thème. Hein. Voilà, ça doit être ça, oui. Bah voilà. Des fois on cherche pas. Voilà, vous pouvez modifier tous les thèmes. Sauf que si vous commencez à avoir un écran qui est flashy à mort, si vous restez des heures devant, eh bien vous allez tout simplement vous abîmer les yeux de manière extrêmement importante. Donc vous voyez que moi, je suis souvent avec un fond noir. Donc je mets quand même systématiquement un fond. Donc ici, je vous ai donné, pour ceux qui me suivent, vous le savez, je vous ai proposé ici une image HDRI en fond d'écran. Et puis je vous ai indiqué comment cacher ici le fond d'écran pour éviter d'avoir de la luminosité et de vous en prendre plein les yeux. Donc ça, hyper important. Si je devais insister sur un truc, ce sera le plus important. Parce que des yeux, vous n'en aurez pas, vous n'en aurez que deux toute votre vie. Quand ils fonctionneront plus, ça sera râpé. Hein. Donc voilà, un écran sombre. On veut parler des bugs aussi. Donc très souvent, on a des rapports donc, de personnes qui me posent des questions et qui sont persuadées d'avoir un bug, de ne pas avoir, de ne pas réussir le tuto. En réalité, le bug, c'est très rare, quoi. Et la personne qui se trompe dans son tuto, à partir du moment où ce que vous voyez à l'écran est réussi dans le tuto, ça veut dire que si vous n'êtes pas arrivé, ça veut dire que vous n'avez pas fait, ou alors la personne vous a pas expliqué correctement, ça a été mal compris, mais la personne qui vous fait un tuto, si dans le tuto elle y arrive,
automatiquement, c'est que si vous n'y arrivez pas, vous avez zappé quelque chose. Ça n'est pas un bug. Blender ne bug pas tous les 5 minutes. Donc ça, c'est un peu comme les ordinateurs. Vous savez, on dit toujours c'est de la faute de l'ordinateur. Non, l'ordinateur, lui, il n'est jamais responsable. Hein. Ça, il faut se le dire tout de suite. Celui qui est responsable des problèmes d'un ordinateur, c'est celui qui s'en sert. Et ça, il faut en être conscient. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des choses, mais bon, c'est extrêmement rare. Donc, il faut bien évidemment, c'est pourquoi je dis qu'il faut regarder des tutos entièrement, parce qu'il ne faut pas passer à côté d'informations qui peuvent être importantes pour y arriver. Ceci dit, on est toujours là, moi en ce qui me concerne, je réponds dans la journée, c'est très rare que je réponde le lendemain, très souvent je réponds dans l'heure qui suit, ou la demi-heure, d'ailleurs vous pourrez regarder, hein, tout le monde pourra, toutes les personnes qui me suivent le savent. Je réponds donc très rapidement, donc il ne faut pas hésiter à poser des questions, parce que ça, évidemment, il ne faut pas rester coincé. C'est le meilleur moyen d'arrêter un jour et de dire oh, j'y arriverai jamais. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à demander. Voilà. Et, bon, ben, je pense que avec ce que je viens de vous dire, ben, ça va être déjà bien pour ce petit tuto rapide. Hein. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, de temps en temps, comme ça, dans cette série, je vais revenir donner du conseil donc sur différentes choses. Hein. Là, vous voyez, bon, ben là, on est un peu dans le conseil forcément à débutants, et encore, pas que, parce que on a beau répéter les choses, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes encore en train de cliquer sans arrêt sur un tuto, pour passer 10 minutes là, 5 minutes là-bas, etc. Donc ça, c'est si vous voulez vraiment progresser, vraiment acquérir une fluidité, acquérir être tout simplement efficace, eh bien, le meilleur moyen, c'est ce que je viens de vous donner. Si vous avez la volonté d'y arriver, que vous faites ce que je vous dis là, eh bien, vous serez efficace et très rapidement. Parce que forcément, quand on zappe des choses, on passe à côté des choses extrêmement importantes qui vont vous faire progresser très rapidement. Il y a un peu, comment j'ai envie de dire, il y a un peu des personnes qui veulent y arriver vite, en fait, en zappant tout, vont y arriver encore moins vite. En réalité, les personnes qui sont impatientes, eh bien, vont finir par perdre beaucoup de temps. Vous voulez y arriver vite, alors suivez mes conseils et vous allez y arriver très vite. Voilà. Allez, je vous remercie de suivre SVM6. Donc, prochain tuto, on continue la modélisation ici de l'UDO de la Tour Eiffel. Donc là, on va faire le phare. Hein, voilà. Donc là, j'ai mis un petit peu d'éclairage. Bon, à titre indicatif, j'ai rajouté ici des bords, hein. J'ai un peu peaufiné, vous voyez là, vous regarderez la Tour Eiffel, ici il y a des petits bords, enfin voilà, du petit peaufinage. J'ai découpé ici les barres d'acier, hein. Je ne sais pas si je l'ai dit au début, dans le début du tuto, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Je le répète, j'ai sélectionné ici donc simplement le tour du plateau, et puis je l'ai donc extrudé de manière à faire une pièce épaisse, et j'ai fait tout simplement un effet boléen sur les barres ici, pour venir les découper au ras, voilà, au ras ici du bord. Voilà, c'est tout ce que j'ai peaufiné, mais bon, encore une fois, c'est toujours pareil. Vous pouvez très bien, le peaufinage, commencer quelque chose et le peaufiner. Je vais peut-être revenir sur ce que j'ai fait, donc je ne vais pas vous faire voir tous les peaufinages. Chacun fait un peu comme il a envie. Hein, vous pouvez rajouter des détails qui sont même inexistants, pourquoi pas. Après tout, la Tour Eiffel est tellement vieille qu'on pourrait commencer à essayer de trouver, à rajouter des objets qui soient un peu, j'ai envie de dire, art déco. Hein, parce que c'est un peu ça, la Tour Eiffel, c'est art déco, donc bon, voilà, après on peut s'amuser. Hein. Donc là, le phare qu'on va faire, ça sera donc le phare de le premier phare donc, de la Tour Eiffel, comme il était à l'origine. Simplement, voilà, j'ai allié le moderne ici, et puis le phare ancien, qui va être donc assez facile à modéliser. Et donc on va s'amuser à animer
Et puis ensuite, on passera à la suite de la Tour Eiffel, la base. Donc là, ça ira plus vite, hein, parce qu'il y a un moment où on se fait plaisir, mais bon, il faut passer à autre chose, puisque là, on est assez loin encore. Je suis assez loin d'avoir fait le tour de Blender, et il y a encore énormément de choses à voir. Mais vous allez voir, ça va être intéressant. Voilà. Allez, merci, bon courage à tous, et puis je vous invite à continuer cette série pour ceux qui ont besoin d'apprendre. Voilà, merci.